Il est vrai qu'en couple, il y a des chances de survivre à l'infidélité. Mais la confiance, elle, reste brisée à jamais. Car c'est la base même de toute relation. Mon mari peut m'appeler à 9h du soir pour me dire qu'il sera avec des amis et ça ne me gênera absolument pas. Parce qu'il ne m'a jamais trompée. Ou du moins, je ne l'ai jamais surpris en train de le faire. Mais le jour où je le découvrirai, je ne le repousserai pas. Mais notre relation ne sera plus jamais la même. Oui, Emeka. Si vous passez du temps avec quelqu'un que vous appréciez énormément, sans qu'il se passe quoi que ce soit, est-ce que c'est considéré comme une infidélité? Emeka, au fond de toi, je suis sûre que tu as déjà la réponse. Ta conscience te le dira. Alors aujourd'hui, nous avons parlé d'infidélité et de confiance. La semaine prochaine, nous parlerons du pardon. D'accord? Génial. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tes conseils. Merci. Merci. Au revoir. Hey. Regardez-moi cette superbe oratrice. Je comprends pourquoi tu n'es plus aide-soignante. Mais si, je suis toujours aide-soignante. Vraiment. À vrai dire, je suis allée à un entretien hier et ça m'a paru très prometteur, donc j'espère que je vais bientôt remettre mon uniforme. En fait, j'ai un job pour toi. Ah bon? Non, tu importe ce refuses. que tu J'en ai diras. plus que marre de Moi, toi. j'y Non, vais, j'y vais. On se Non. voit le week-end prochain. Bye. Je t'ai dit d'annuler le voyage. Freddy, tu perds la mémoire maintenant ou quoi? On n'a jamais eu un tel accord. Alors annule ce putain de voyage. Je fais quoi si j'ai besoin de toi? T'as besoin d'argent, je t'en donnerai autant. L'argent ne résout rien. Mais tu te rends compte? En fait, oui. Candy, pourquoi es-tu si indifférente? Je t'ai toujours donné tout ce dont tu avais besoin. J'ai toujours été là pour toi. Je suis toujours resté à tes côtés. Et maintenant que j'ai besoin de toi, l'argent n'a subitement plus d'importance. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sois là pour moi. Hey, Freddy, hey. Tout va bien se passer, ok? Je serai bientôt de retour. Ta sœur est là pour... Je n'ai jamais été dans une relation avec ma sœur. Arrête de faire le bébé, ok? Je t'aime. Ah! Reviens tout de suite. Reviens. Ah! Je veux que tu t'occupes de moi. Fiche-moi la paix. Allez, calme-toi. Comment est-ce que tu veux que je me calme? Fred, repars dans ta chambre, s'il te plaît. Allez. Lâche-moi. Je peux me débrouiller. J'en ai marre de tout ça. J'aurais préféré mourir. S'il te plaît, tu vas te blesser, Fred. Fiche-moi la paix. Oui. Le bâtard m'a rejeté. Oui. Oui, oui. Non. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mon Dieu, pourquoi moi? Ici. On ne peut plus continuer, désolé. Et c'est où es-tu? Où est-elle passée? Et c'est... Mais où est-elle? Et c'est... Et c'est... Ah, et c'est... Mais... Et c'est... Mais qu'est-ce qui t'a pris?
assez. Hmm. Qu'est-ce qui t'a pris? Hmm? Tu veux te suicider à cause d'un homme? Un simple mortel? Aléro, je viens tout juste de me réveiller. Tu peux me donner un peu de temps avant de me faire la morale? Non, 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 je dis ça juste au cas où tu décides de te jeter par la fenêtre. Comme ça, je n'aurai pas de remords, car je t'aurai au moins sauvé la vie, ma chère. Je n'ai plus besoin qu'on me sauve. J'ai besoin d'un homme. Dieu, c'est de lui que t'as besoin. C'est facile pour toi de le dire. Tu as un homme parfait dans ta vie. Et moi, tu veux que j'épouse le bon Dieu? Mais non, Non, merci. ce n'est pas... Je ne t'ai pas dit que tu dois rester célibataire, mais arrête de construire ta vie autour de cette obsession. Le mariage n'est pas le but ultime de la vie. Ton obsession pour les hommes et le mariage te rend désespérante. Et ce n'est pas drôle, ma chérie. Aléro, j'ai failli mourir. Tu pourrais au moins faire preuve de sympathie. Rectificatif, tu as failli te tuer. C'est ça que tu voulais? De la sympathie? Désolée de te dire ça, mais tu es allé trop loin. T'as commis une grossière erreur. Je voudrais... Laisse tomber. Repose-toi. Ça va aller. Ah, tu es réveillée? Oui, depuis peu. Comment va-t-elle? Elle est réveillée et s'est rendue compte qu'elle a failli mourir et se reproche son idiotie. Aléro, dis pas ça, t'es trop dur avec elle. Quoi? Non, non. C'est de ça qu'elle a besoin. Aléro, calme-toi. Comment te sens-tu? Est-ce que ça va? Oui, Doucement, doucement. ça va. Salut Fred. Alors, je t'ai manqué? Salut. As-tu mangé? Ça va? T'as pris tes médocs. Pour qui te prends-tu? Ma mère? Et il y a quelqu'un ici qui est venu te voir. Vraiment? Qui est-ce? Une prostituée? J'ai l'impression qu'elle est bête, Je tu sais. suis désolée. Mais comme je suis aveugle, n'importe qui ferait l'affaire. Quelqu'un pour... tu Une sais... aide-soignante que j'ai engagée pour toi. Une quoi? Désolée. Le prochain que tu feras venir ici est un avocat pour que je te lègue tous mes biens. Comment allez-vous, monsieur? Je suis aveugle. Je tremble et je renverse tout. Je suis dépendant comme un enfant. Ma copine est une salope. Vous pensez que je vais bien? C'est une façon d'être poli. Témissant? Alors, dites-moi, quel est votre plat préféré? Soupe de feuilles avec de l'igname. Oh, chérie. Je croyais que t'aimais pas ça, non? Oui, c'est ce que j'adore le plus. Désolée. Oh. Et la deuxième question, quel est votre film préféré? Pardonnez à Jules. Bébé, où es-tu? Alors, quel est le premier cadeau que votre mari vous a offert? Le premier cadeau que m'a offert Témissant était... Ah oui, une montre, je crois. De quelle marque? Citizen. Ouais. Alors, il est plutôt du matin ou du soir, votre mari? Mon mari est accro au travail et il va travailler le matin pour que le soir il puisse s'activer. Chérie! Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Une surprise? Cher Aléro, je ne sais pas trop par quoi commencer, mais je pense qu'une introduction ne sera pas nécessaire, donc j'irai droit au but. Je sais que tu seras choqué, mais je n'en pouvais plus de vivre dans le mensonge. Dites-moi, que portez-vous là en dessous? Comment ça, ce que je porte? Caleçon ou boxeur? Ouais, c'est ce que j'ai Quoi? demandé. Ne me dis pas... Ouais? Allez! Boxeur, Bonne réponse! je te quitte, Aléro. Je n'ai plus de sentiments pour toi. J'en ai plus qu'assez de faire semblant. Donc je n'y arrive plus. Ne me cherche pas, car tu ne me retrouveras pas. Du moins, je m'en assurerai.
Ne pleure pas pour moi, Alero. Essaie juste de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je n'ai pas pu venir hier soir. Est-ce que ça va? Hein? Alero. Il a dit qu'il vivait dans le mensonge. Il ose dire que notre mariage est un mensonge? Non mais essaie. Tu te rends compte? On ne s'est même pas disputé. Je te jure que la semaine dernière à peine, il a fait un dîner pour moi et m'a dit à quel point il m'aimait et à quel point je comptais pour lui. Et en espace d'une semaine, tout s'est transformé en mensonge? Oh, désolée. Je suis désolée. Je suis sûre que tu dis la vérité. Les hommes n'en valent pas la peine du tout. Non, ce n'était pas juste un homme parmi tant d'autres. C'était mon mari, tu comprends? Il a fait le serment devant Dieu de m'aimer et de rester à mes côtés quoi qu'il arrive. Comment est-ce qu'il peut tout abandonner en un claquement de doigts? Oh, tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais pour l'instant, tu dois te calmer. C'est très dur, je sais, mais tu ne peux pas t'imposer une crise de nerfs simplement à cause d'un mec. C'est normal de pleurer, mais tu dois être très très forte, ok? Sois courageuse, hein? Il est hors de question que tu restes ici seule ce soir. Allons à la maison. Non, j'ai envie d'aller nulle part. Je veux juste m'asseoir ici et demander à Dieu pourquoi il m'a fait une chose pareille. Je me suis toujours fait un devoir de rester dans le droit chemin. Je me suis consacrée à servir Dieu toute ma vie. Et en plus de ça, je me suis soumise à mon mari. Je n'irai nulle part. Je vais rester là jusqu'à ce que Dieu réponde à mes questions. Ça va. Non. Ça va aller. Non. Fred, pourquoi est-ce que t'es encore au lit? Ton dîner est prêt. Hein? J'ai pas faim. Tu peux pas rester allongé toute la journée à ruminer sur ton sort. C'est mieux que de ne plus exister. Ferme la porte quand tu sors. Fred, si tu continues comme ça, tu vas finir par faire fuir tout le monde. Et tout le monde est déjà parti, tu sais. Mais Fred, moi je suis encore là. Ouais. Contre ma volonté. Laisse-moi seul, je dois réfléchir. Ok, mais je vais juste aller... Va-t'en, maintenant. J'essaie juste... Merde, sors! Ça va, c'est bon. My skills are big. She's taking me to her house. I'm touching her, she say out. She's pushing me on the couch and I say Batman and no fish out. She's making Batman go loco. You're making Spooky go Hey, ma loco. belle! Salut, ça va? Ok. C'est la meilleure façon que t'as trouvé pour accueillir ta belle-sœur, hein? Non? Viens là, un câlin? Allez, un câlin! Voilà. Où est mon bébé? Où est Fred? Dans sa chambre. Ok. Bébé! Je suis rentrée! Bébé! Mon sucre d'orge, mon chéri, mon amour, mon petit cœur. Comment ça va, bébé? Mon bébé, mon chou. Mais qui es-tu?
Quel genre d'homme ne reconnaît pas le parfum de sa copine? Que fais-tu ici? Bébé, je suis rentrée pour m'occuper de toi. Hmm? Sors de ma vie. Bébé, sois un peu plus raisonnable. Fred, hey. Tu sais bien que t'es coincé avec moi. Hmm? Bébé, je suis là. Je prendrai soin de toi. Et je t'ai préparé un truc que tu vas adorer. J'ai pas besoin de toi. Freddy? Bébé, attends. Je suis désolée. Bébé, écoute, Fred, je suis... Écoute, Fred, bébé, je suis désolée. Je suis désolée. Désolée, bébé. Ok? Hein? Freddy, je suis désolée. Pardon, bébé. Ok? Embrasse-moi. Embrasse-moi. C'est vraiment toute une histoire. Parfois, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait tourner la tête. Et pendant qu'il ou elle fait chavirer votre cœur, vous réalisez que votre partenaire chamboule tout votre mode de vie. Jusqu'à vous transformer. Mais vous devez complètement oublier l'idée d'une relation parfaite, parce que cette idée que vous vous faites n'existe en aucun cas. Vous savez ce que font les publicitaires? Ils nous la présentent comme un produit dérivé, attirante et sans défaut. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que c'est un bel emballage vide. Il n'y a aucune stabilité, aucun amour, et pas la moindre honnêteté. Un emballage rempli de mensonges et de déceptions. Et quand vous faites des efforts pour que ça marche, je suis désolée. Je suis Valero, désolée. calme-toi. Il faut que tu te ressaisisses. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je sais pas quoi te dire. Pourquoi? Pourquoi? Chérie, tu vas avoir mal à la tête. Je sais. J'ai juste besoin de temps. Ça va? Tu veux quelque chose? Non, ça va. Est-ce que tout va bien? Quoi? Pourquoi elle pleure? Elle va bien. Tu veux t'asseoir? Ouais.
Attention, doucement, doucement. Tu veux quelque chose? Ouais. Un peu d'eau, s'il te plaît. Oh, je vais en chercher. Non, je vais m'en occuper. Pardon. Excuse-moi. Alero? Je suis là. Est-ce que tout va bien? Tu veux m'en parler? Non, ça va aller. Hey, si tu dois être mon aide-soignante, je dois te connaître un peu mieux, non? Non, ça va. Je vois que je ne suis pas le seul être impulsif, mais... Allez, dis-moi. Il m'a quitté. Qui? Ton copain? Mon mari. On a tenu pendant 4 ans, mariés depuis 3 ans et... Du jour au lendemain, il me laisse un mot disant qu'il ne reviendra pas. Waouh, ce mec a l'air d'être un vrai salaud. Mais hey. Hey, calme-toi. Hey, calme-toi. Hey, ça va aller, tu verras. Je te jure que ça va passer. Cette peine finira par disparaître, mais tu dois être très forte. Tu sais, il ne te mérite pas du tout alors. Ta douleur s'estompera. Hein? C'est juste une étape que tu devras affronter, tu comprends? Ok? Et tu y arriveras, ça va aller. Hey! Oh, salut. Vous avez besoin de quelque chose? Ça va aller, je veux juste un peu d'eau. Je vais vous servir. C'est bon, je peux me débrouiller. Laissez-moi vous aider. Ok, merci.
Salut bébé! Surprise! Hey. Mouah, surprise! Je t'ai manqué, Euh, n'est-ce pas? Oh! J'avais pas remarqué qu'il y avait quelqu'un. Une servante? c'est l'aide-soignante que Ego a engagée pour s'occuper de moi, puisque tu es toujours occupé avec tes voyages. Oh! Je crois qu'on n'aura plus besoin d'elle maintenant. C'est bon, ok? Dis-lui que c'est bon. Ok? Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Allez-y. Ok? Ok? Merci. Alors, je t'ai manqué ou pas? Toi, tu m'as manqué. Oh non. Alors, dis-moi ce que tu veux. De la bouffe? Oui? Je voulais juste un peu d'eau. Ok, tiens. Voilà. À votre service. Voilà. Ok, bébé, je reviens. Mademoiselle, attendez. J'espère juste que vous ne tournez pas autour de mon petit ami. Si c'est le cas, vous perdez vraiment votre temps. Il déteste les filles moches et c'est exactement ce que vous êtes. Autre chose à rajouter? Oh oui. Je ne veux plus jamais vous revoir dans cette maison. Je peux très bien m'occuper de mon mari, sans l'aide de personne. Ok? Partez maintenant. Partez. Allez dehors. Et ben voilà. Dis-moi que c'est une blague. Magnifique. Non, ce n'est pas une blague. Ah, c'est fou comme ma sœur m'a manqué. Il n'y a qu'elle pour C'est me quoi donner cette sur histoire, réconfort. Ta bonne à rien de copine virlette soignante et toi tu fais rien? Ne l'appelle pas comme ça. C'est exactement ce qu'elle est. Ta copine a viré la seule qui voulait t'aider. Et tu restes là? Oh. J'aurais dû faire quoi? T'aurais pu l'en empêcher! Je suis désolé. J'aurais dû m'imposer et réprimander Candy pour son comportement et l'interdire de foutre Alero à la porte. Non mais attends. Je suis aveugle! Fred, c'est pas drôle ça. Qu'est-ce qui n'est pas drôle? C'est toi qui as foncé ici comme un taureau, prêt à te crêper le chignon parce que ma petite amie a dit à l'aide-soignante que nous n'avions plus besoin de ses services. Très bien, elle est où cette petite amie? Fred, tu sais où est Candy en ce moment? Réponds-moi! T'en as pas la moindre idée, n'est-ce pas? Elle a viré celle qui t'aidait et elle disparaît sans dire un mot en te laissant seule à te cogner contre tout ce que tu croises. Fred! Je sais ce que tu essaies de faire, Ego. Il n'en est pas question. De quoi est-ce que tu parles? Tu me pousses à sortir avec l'aide-soignante? Ça marchera pas. Tu te crois irrésistible, hein? Fred. Cette femme est mariée. Elle accepte de te donner de son temps parce que c'est une meuf sympa. Contrairement à ta soi-disant petite amie Candy. Et connaissant le genre de fille qui t'intéresse, elle n'est pas ton style. Où est-ce que tu vas?
Ramener l'aide soignante. Tu as besoin d'elle, pas l'inverse. Aléro, sache que je suis vraiment désolée. Si j'étais là, je te promets que ça ne serait jamais arrivé. Ça va. Je ne ressens plus rien. Oui, mais tu veux bien revenir, s'il te plaît? Je ne crois pas, non. Pourquoi? Est-ce à cause de sa petite amie? Ego, bien sûr que non. Je t'ai déjà dit que ça ne m'a absolument rien fait. Alors c'est quoi le problème? Tu veux plus prendre soin de lui? Ego, ne le prends pas mal s'il te plaît, car en ce moment, j'ai pas besoin de rajouter du stress. Donc Fred est un stress? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoute, Ego, j'ai pas envie de créer des ennuis entre Fred et sa copine. Surtout pas en ce moment, tu comprends? J'ai actuellement assez de problèmes à résoudre dans ma vie et tu me demandes d'affronter cette fille? J'ai pas besoin de ça. Écoute, Aléro. J'en ai parlé à Fred. Tu n'as aucun souci à te faire. J'ai remis les choses à leur place. Aléro, fais un effort. Fred a besoin de toi. Ne le fais pas pour moi, mais pour lui, s'il te plaît. Qui est là? Bonjour, vous êtes réveillé? Oh, toi. Oui, moi. Que fais-tu ici? Mon job? Tu ne peux pas revenir ici et faire comme si de rien n'était. Votre petite amie m'a viré. Elle t'a engagé? Non, mais je ne me souviens pas, vous avez vu lever le petit doigt pour l'empêcher de me virer. Oui, mais c'est quoi votre problème, vous les femmes? Si c'est d'un super-héros dont tu avais besoin, pourquoi pas faire appel à ton fichu mari? Aléro. Aléro. Hey, comment vas-tu? C'est bon, ça y est. J'abandonne. Je ne peux plus continuer. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas gérer cet homme. Désolée. Écoute, je vais... Aléro, je vais lui... Fred. 2 cognacs, s'il vous plaît. Ok. Plus 2 verres. Ok. Oui? De l'eau pour moi. D'accord, madame. De l'eau? Dans ce genre de situation, l'eau ne résoudra rien. Tu sais bien que je ne Oui, bois mais pas. t'as besoin d'un truc robuste. Je ne bois pas. Eh ben, il est grand temps de déflorer ta gorge. Et après, plus tard dans la soirée, on ira danser un peu. À partir d'aujourd'hui, on fait la grève des hommes. Oui, Grève de quoi? t'as bien entendu? On déclare la guerre aux mecs. Essaye, tu es vraiment stupide. Je t'aurais au moins fait rire. Je m'excuse. Allô? Oui. Mhm. Oui, c'est bon. Oui, tu peux me croire. Super. On se revoit. Bye. On dirait que la grève est déjà terminée. Ma chère, allez. Ma meilleure amie, levons nos verres pour un monde sans hommes. Ma chérie, tu sais, c'est pas la fin du monde, ok? Tout va s'arranger.
Ça va aller, crois-moi. Bonjour. Aléro. Je m'occupe du petit-déj. Aléro. Merci. Ça va. Quoi? Eh. Écoute, je suis désolé. Pas de souci. Je comprends. Je vous fais votre petit-déj. Ça devient très intéressant. Donc tu plais au gars. Essaie. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Ce gars ne manque pas une occasion de me faire flipper. C'est trop bizarre. Peut-être que tu as besoin de ça. T'as besoin de flirter, ma chérie. Elle est la dernière personne avec qui je flirterai. C'est un réel enfant gâté. Il y a des jours où j'arrive même pas à le supporter. Je te jure. Tu sais quoi, chérie? Tu lui plais. Non. Je vais reformuler. Vous vous attirez l'un l'autre. Oh, jamais. Il a sa copine et moi j'ai un mari. Alors, Copine, celle qui lui fait l'honneur de sa présence une fois par mois, seulement quand elle a ses règles. Quant à ton mari, ce n'est un secret pour personne. Il vit avec des gorilles au milieu d'une jungle perdue. Aléro. 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 oui. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, est-ce que quelqu'un peut me trouver une putain de sonnette car je n'ai pas l'habitude de crier? Un verre de cognac? Non. Non? Vous avez bien entendu. L'alcool n'est pas bon pour vous, alors je ne vous en donnerai pas, Fred. Je suis là pour ça. Je veux un verre de cognac maintenant! Et moi, je veux un duplex avec 6 chambres à coucher. Et aussi une BMW X6, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ce qui se passe, c'est que je suis aide-soignante et vous, mon patient. Ce qui fait de moi la patronne ici. Et vous ferez ce que je dirai. L'alcool n'est pas bon pour vous maintenant. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai de la lessive qui m'attend dans la buanderie. Merci. Hé, je t'interdis de me tourner le dos! Reviens ici! Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? Ah! Non mais, c'est moi le boss! Ah, Fred! Où est-ce que tu vas? Fred! Fred, t'as envie de te faire mal? Ah, Fred, tu vas droit dans la piscine! Mais Fred, attention! Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Va plutôt demander ça à la dame de fer! Pardon? Oui, allez, Ro! Où est-elle? Écoute, si tu veux m'éliminer, il te suffit de mettre du poison dans ma bouffe ou de me tirer une balle dans la tête. Ça sert à rien de m'imposer une mort lente en me confiant cette aide-soignante. Fred, c'est moi le ton patron. mélodrame. Doucement, Fred, doucement. Doucement. Tenez, ça sonne. T'as qu'à répondre. Et je fais quoi si c'est votre copine? Allô? Comment tu vas?
Aussi bien que la dernière Bébé, fois. Tu m'as l'air très agacée. Tu sais très bien à quel point il est important que je fasse ce voyage. Hey! Celui-là. Oui. Et t'as besoin de combien cette fois? Bébé, comment tu peux me dire une chose pareille? On est ensemble depuis assez longtemps pour savoir quand tu as besoin de quelque chose, alors dis-moi, combien ça coûte? Bébé... Pourquoi est-ce que tu me dis une chose pareille? Bébé, tu as une très mauvaise opinion de moi et c'est... Ok, bien. Comme tu insistes. 800 000. 800 quoi? Tu t'achètes des dents en or? Bébé, c'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre, hein? Ok, très bien. Je vais demander au comptable de transférer de l'argent à ton compte. Ah ouais! T'es un ange! Oh mon Dieu, t'es le mec le plus génial sur Terre. Merci bébé. Merci beaucoup. Et tu reviens quand? Bébé, je ne sais pas quand je reviendrai, ok? Je te rappelle plus tard, ok? Bien. Au revoir, je t'aime. Bye! Ok. Tu sais quoi? Je vais tout prendre. Le rouge, le vert, et aussi le collier. Et le premier sac que je t'ai montré. Voilà, ramène-moi ça aussi. Est-ce que ça va? Mon bébé, je me suis fait mal au doigt. Oh! Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Vous voulez quelque chose à boire, monsieur Delay? Non, pas pour le moment. Très bien, ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Télé, tu vas arrêter ça tout de suite. Ah, non, j'essaie juste d'être gentil. Ouais. Je te connais très bien. Tu sais pas d'être gentil, je sais de quoi t'es capable. Ah ouais? Monsieur? Êtes-vous son petit copain? Et je veux pas que tu flirtes avec Délé. Je vous demande pardon. J'ai dit que je ne veux pas que tu flirtes avec cet homme. Vous n'êtes ni mon père ni mon propriétaire. Je suis une adulte. Je suis ton employeur. Mon employeur. Oui. Alors tu feras ce que je te dirai. Non, cela ne vous donne pas le droit d'avoir le contrôle sur ma vie. Ne joue pas avec ma patience, femme. Jaloux? Jaloux? C'est ridicule. Alors vous allez me rendre le service de ne pas vous mêler de ma vie privée. Allez, je me fais du souci pour toi, c'est tout. Tu crois que je ne sais pas à quel point tu es misérable depuis que ton mari est parti? Je vois tout le mal qu'il t'a fait. Et moi, je ne peux pas rester les bras croisés sans rien dire pendant que toi, tu te fais du mal à nouveau. Oui, merci de vous en soucier. Je suis majeure, je sais prendre soin de moi-même. De quoi j'ai l'air? Très charmant. Fallait que tu me vois à l'époque où je voyais encore.
Les femmes étaient prêtes à se jeter devant moi juste pour que je les accompagne. J'imagine un peu. Je suis sérieux, j'étais l'homme, le gars le plus choc de la ville. Je ne doute pas de ce que vous me dites. Santé. Oui, j'aime bien celui-là. Vous l'aimez bien? Eh oh, oh, oh. Merci. Voilà. Oh mon Dieu! Vous m'avez fait peur. On doit se parler. De quoi? Nous? Ce qui s'est passé hier... Était une erreur qui ne se reproduira plus jamais. Ah bon? Ta réponse dit tout. Et ma question est, qu'allons-nous en faire? Rien. Rien? Allez, Ro. Nous savons tous les deux que quelque chose de fort naît entre nous. Et nous devons trouver une solution. Pour commencer... Tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut. Hey! Je croyais t'avoir dit qu'on n'avait plus besoin de tes services ici. Tu veux que je ramène un interprète pour te le traduire? Candy! Arrête! Fred? Chérie? Vraiment? Fred, je te l'ai déjà dit, je peux m'occuper de toi. Je prendrai soin de toi. Ok? T'as plus besoin d'engager cette chose. Je ferais mieux de partir. Alléluia! Elle a une cervelle, tiens. Attends. Non. Mais non, Fred, non, de non, quoi non. est-ce que tu parles? Fred, il vaut mieux que je Non, parte. non. Fred, il faut qu'elle parte. Oh! Ah. Qu'est-ce que tu fiches? Fred, je ne fais que marquer mon territoire. Tu sais quoi? Contrairement à ce que les gens peuvent croire, celles qui se donnent l'air sage sont les plus dangereuses. Fred, je prendrai soin de toi. Ok? Je te le promets. Je t'ai manqué. Au diable, oui. C'est quand la dernière fois que tu l'as fait? Dieu. Tu apparais et tu disparais. Qu'un claquement de doigts. J'ai un job, tu t'en souviens? Alors laisse-la faire son travail. Et arrête d'être égoïste. Fred, je ne suis pas là pour ça, ok? Je vais filer en haut, prendre une douche et descendre pour manger. Ta sœur a préparé à manger? Quelqu'un a apporté cette lettre. Ah, Je qui ne est sais cette pas qui personne? c'est, il vient juste de partir. Ademola Denise est associée? Tu ne peux pas débarquer ici pour virer celle qui m'aide et disparaître encore pour tes voyages à n'en point finir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Reste ici et prends soin de moi jusqu'à ce que je m'habitue à mon état. Fred, tu as pensé à l'argent? Il faut que je m'occupe de moi. Et de toi en plus. Comment je fais pour m'occuper de nous deux? T'es sérieuse là? Je t'ai donné près d'1 million il n'y a pas si longtemps. Et tu oses malgré ça me demander comment tu prendras soin de moi? Le fait d'être aveugle n'a pas affecté mes affaires, merde! Est-ce que tu règles mes factures? Fred, Est-ce que tu règles mes factures?
Tu peux arrêter d'exagérer les choses. Je vais aller à Porte-à-Court et rien ne pourra m'arrêter. Et ne te donne pas la peine de revenir. Quoi? Tu peux répéter? Tu m'as très bien entendu. Si tu t'entêtes vraiment à effectuer ce voyage, alors rassemble tout ce qui est à toi dans cette maison et surtout ne remets plus jamais les pieds ici. Tu délires complètement, ah! C'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi, hein? Tu passes ton temps à foutre la merde, je me tais. Quoi que tu fasses, je dois me taire et t'oses quand même ouvrir la bouche pour me dire n'importe quoi. Regarde-toi. Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. Tu ne cuisines pas, tu ne nettoies pas, tu ne sers absolument à rien. Oh, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Toi et toute ta génération. Quoi? Plus tes ancêtres aussi. Hein? Et même tes petits-enfants, vous ne servez à rien. Et c'est si tu oses encore me dire un truc pareil, tu vas me sentir. Tu feras quoi? Tu veux savoir? Ouais, que feras-tu? Je te prépare à manger. Je nettoie. C'est pas ça ton rôle. Et je lave tes vêtements qui puent la merde. Hein? Et toi, tu refuses de faire ta part du travail? Pour qui tu me prends? Une femme de ménage? T'as payé ma dot? Oh, ok. Je vois. C'était ça ton but en fait. Le mariage? Oui, Temissa. Le mariage. Ouais, ça fait des années qu'on est ensemble. Des années, tu m'entends? On ne va pas de l'avant et on ne recule pas non plus. Si tu ne m'avais pas rencontré, tu serais toujours dans les griffes de celle que tu appelles ta femme. Au moins, elle a un minimum de classe, chose que toi, tu n'as pas. T'as pas honte de me parler comme ça? Non, je n'ai pas honte parce que c'est ça que tu mérites, ok? Tu m'as attrapé dans ton filet et tu m'as envoûté. Idiot que je suis. Comment ai-je pu abandonner le miel pour de la moutarde? Comment? Mais je remercie Dieu. Merci mon Dieu, tu es digne de louange. Merci de m'avoir ouvert les yeux et maintenant je peux voir. Merci mon Dieu, merci Seigneur, merci. Loué sois-tu. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Il t'a enfin ouvert les yeux. Oui, il m'a ouvert les yeux et je peux voir que t'es rien d'autre qu'une sorcière qui boit du sang. C'est pour ça que je vais repartir chez ma femme. Oh, quelle femme? Celle qui s'est trouvée un homme très riche? Un homme bien? Tu peux répéter ça? Tu as très bien entendu. Mieux vaut laisser tomber. Pourquoi as-tu peur de moi? Je n'ai pas peur de vous. Hey! Je me suis mal exprimé. Pourquoi est-ce que tu as peur de tes sentiments? Je t'ai déjà dit ce que je ressens pour toi. Alors, tu n'as rien à craindre. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne comprends plus. Tu lui plais beaucoup. Et toi, tu dis que tu ne sais pas quoi faire. Et t'es misant dans tout ça. Hein? Comment ça? Tu as oublié? Donc, tu préfères faire abstraction de cet homme parfait et retomber dans les bras de ce connard? Il est encore mon mari. Oh, permets-moi de te corriger. Bientôt ton ex-mari. Je commence à croire que Temissa t'a donné une potion pour t'envoûter. Écoute ma chérie, si tu penses qu'il n'est pas fait pour toi, t'as qu'à me le donner. Et je peux t'assurer que dans 3 mois, tu recevras une invitation. C'est... Alors, t'as eu le requin et tu veux la sardine. C'est quoi ton problème? Non. Je vais le redire. Ah, si tu n'en veux pas, t'as qu'à me le donner.
J'y vais. On se revoit plus tard. Bye. Allez, Ro. Oui, Tu peux venir un moment, s'il te plaît? bien sûr. Oui. T'es là? Je suis là. J'ai laissé tomber mon téléphone, alors tu pourrais m'aider à le retrouver? Bien sûr. Ok. Je ne le retrouve pas. Ça doit bien être quelque part, non? Oh, je l'ai. Ok. Le voilà. Oh. Tu pourrais composer un numéro? Ok. Disons que je Applique. voulais juste... C'était quoi ça? satisfaire un désir. J'en avais besoin. Vous n'aviez pas à mentir pour ça? Je n'ai pas menti. J'ai perdu mon téléphone. Ok. Assurez-vous de ne pas le laisser tomber encore. Oui, madame. Je dois réfléchir à quelque chose d'autre maintenant. Fred? À quoi tu penses? Je n'ai jamais rien de très intéressant dans la tête. Mais tu peux quand même les partager. C'est juste... Je suis tellement frustré. Je déteste le fait de ne pas pouvoir mener une vie normale. Je dépends de ma sœur pour continuer à faire marcher mes affaires. Je déteste le fait d'avoir à rester passif face à ça. Le plus important, c'est que tu sois en vie. C'est déjà assez pour être reconnaissant. Peu de gens survivent à un accident pour raconter ce qui leur est arrivé. J'aurais tant aimé te voir. Et voir à quoi tu ressembles. Je suis sûr que tu es aussi belle que ton âme. Mais je suis condamné à... C'est peut-être le destin qui m'est réservé à cause de mon obsession pour ma carrière. Non, 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 voyons Fred, ne dis pas des choses pareilles. Écoute Fred, Dieu est amour. Et je suis certaine qu'un jour, il te touchera les yeux et tu seras capable de voir. T'as juste besoin de garder la foi et continuer à croire. Parfois, j'aurais aimé pouvoir étrangler cette fille qui se prend pour sa copine. Candy,
Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Eh ben, c'est elle que Fred allait chercher à l'aéroport quand il a fait l'accident. Ah ouais? Aléro, elle est arrivée à l'aéroport et elle n'arrêtait pas d'appeler et de lui crier dessus. Et il n'avait plus d'autre choix. Il pleuvait des cordes ce jour-là, Aléro. Il roulait à vive allure, il a perdu le contrôle, il a heurté quelques colonnes et... J'ai même pas envie d'en parler. J'aime pas parler de ça. J'aime pas. En quelques minutes après, j'apprenais qu'à cause du choc, mon frère était devenu aveugle. Par sa faute. Complètement aveugle. Oui, docteur. C'était un accident. Est-ce qu'il a fait des tests avancés pour savoir si ça n'a pas affecté le cerveau? Non, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Ok, d'accord, un moment. Infirmière, pouvez-vous vous occuper du patient, ça le sait. Assurez-vous qu'il ait tous les équipements nécessaires, d'accord? Merci beaucoup. Ok, madame, qu'il vienne, on fera les tests nécessaires et on verra. Merci infiniment. Tu parles comme si je suis allée vendre tes yeux. J'essaie juste de t'aider pour l'amour du Je ciel. n'ai pas besoin de ton aide. Fred, c'est juste un test pour connaître tes chances de regagner la vue. Rien de plus. Pourquoi t'as besoin de te mêler de mon état? Écoute, si ça te dérange qu'on te voit avec un aveugle, eh bien, dis-le. Ce que tu dis est très grave. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes. Si ça te dérange d'être avec moi, tu n'as qu'à ramasser tes affaires et tu pars. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je Je veux veux juste... être seul, maintenant. Ok, Fred, Ah. peux-tu... Va-t'en. Bébé, te remettre avec Aléro serait la plus grande erreur que tu pourrais commettre et tu le sais. Tu crois que je fais quoi ici? J'essaie de rassembler mes esprits et tu ne m'aides pas, là. Ouais, t'as raison. Je sais bien que tu l'as quitté parce que tu ne l'aimes plus. Et c'est si t'es venu là pour me dire des conneries, alors va-t'en. Pars, lâche-moi. Je suis Va-t'en. désolée. Je suis désolée. Hein? Je m'excuse. Je ne suis pas venue pour me disputer. Mais tu ne peux pas continuer à dormir dans cet hôtel. Reviens à la maison. Et si je ne peux pas, tu peux comprendre? Je ne peux pas. Il y a trop de choses qui me trottent dans la tête et j'ai vraiment besoin de réfléchir à ce que je veux vraiment. Peux-tu juste me donner du temps? Je suis perdu donc. Mon amour, je sais, bébé. Dis-toi que tu n'es pas juste perdu, mais tu es aussi un imbécile. Oui, un pauvre idiot qui ne sait pas se tenir debout. Si tu as le cran de replonger dans ta propre merde, tu m'oublies complètement car je vais tellement t'ignorer que tu seras perdu pour de bon. T'es un bon à rien. Ce qui a été diagnostiqué s'appelle un trouble de conversion. Oh, je vois. Trouble de conversion? Oui, c'est aussi connu comme hystérie. Hystérie, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est principalement psychologique et c'est souvent causé par une situation traumatique. Pour être plus clair, on va dire que vous avez été soumis à un traumatisme lors de l'accident. Un objet dans la voiture ou en dehors risquait de vous transpercer les yeux. Et de ce fait, vos yeux ont alerté votre cerveau qui a aussitôt réagi en annulant votre vision. Donc si je comprends bien, docteur, vous me dites que ma perte de vue est principalement psychologique? Ça paraît farfelu, mais oui, c'est exactement ça. Mais comment est-ce possible? Êtes-vous sûr de savoir de quoi vous parlez, docteur? Car à part le noir complet, je vois rien. Et vous êtes confortablement assise en face de moi en train de me dire que c'est psychologique? Oui, c'est ce que dit le rapport. Docteur, cela durera combien de temps encore? À ce niveau, je ne peux rien confirmer. Ça peut durer 6 mois ou 2 ans.
Mais il y a de l'espoir. Tu sais quoi? Ouais. Je suis tellement contente de savoir que Fred a une chance de regagner la vie un jour. Ah oui, surtout que lui, il avait perdu tout espoir. Comme quoi? J'essaie d'imaginer ce que ça donnera quand il sera capable de voir à nouveau. Ça sera différent. Ça y est. Tu es tombée amoureuse de mon frère, c'est ça? Pardon? Allegro, je t'aime bien. Tu es une personne très altruiste, ce qui correspond au genre de femme dont mon frère a besoin. Mais Mais je ne veux pas que tu te laisses impressionner par tout ça. Fred aime un style de fille bien spécifique. On le sait toutes les deux. Par exemple, Candy. Il est plus du genre top modèle, mince et grande et je ne mange pas. Genre poupée Barbie, tu vois. Le genre de fille sublime qui convient à son style de vie mondaine. Ah, Fred est tellement drôle. tu as raison. Je suis loin de ressembler à ça. Peut-être que je ne dois plus m'attendre à quoi que ce soit venant de lui. Allegro, je n'essaye pas de t'influencer. C'est juste que je veux pas que tu te blesses à nouveau. Je sais. Merci pour le conseil. Ne le prends pas pour la parole de Dieu non plus. Prie pour le meilleur, sois armé pour le pire. C'est tout. T'inquiète, je m'en souviendrai. Bon, tu peux m'aider à placer tout ça? Bien sûr. S'il te plaît. Mets les oignons dans la poêle. Merci. Reste. Mon Dieu! Tu m'as fait peur. Je m'apprêtais à partir. Je veux que tu restes ce soir. S'il te plaît. Pourquoi? Ne fais pas semblant de ne rien comprendre. Toi et moi savons très bien que nous devons le faire un jour ou l'autre. Alors, Mon mari est allé de l'avant dans sa vie. Et tu devrais penser à faire de même. Reste ici ce soir, s'il te plaît. Je ne veux pas dormir seul. S'il te plaît. Je t'avoue que ça me tente, mais je suis désolée. Je ne peux pas. Il faut que je parte. Salut mon amour.
Pourquoi tu me regardes comme si t'avais vu un fantôme? Oui, c'est bien ce que je vois. Bébé, c'est moi. En chair et en os. Tu m'as tellement manqué. Ne me fais pas ça, je t'en prie. Ne me repousse pas. Tu ne vas jamais croire ce qui a pu m'arriver. Il y a quelques semaines de cela, tu ne peux même pas imaginer ce qui m'est arrivé. Bébé, j'ai été kidnappé. Par une sorte de secte. Une secte? Oui, une secte. Ils m'ont emmené dans un buisson et si tu voyais ce buisson, il était énorme. Je te jure que je n'ai jamais vu un buisson aussi énorme de toute ma vie. Et je n'étais pas le seul. Ils ont enlevé plusieurs personnes qu'ils ont séquestrées pendant la semaine. Et chaque semaine, ils venaient, en prenaient un pour leur sacrifice. Ah bébé, j'ai prié. J'ai prié avec toute la foi que j'avais dans mon cœur. J'ai prié tel Moïse qui s'est retrouvé face à la mer Rouge. Et un jour, ils m'ont pris. Ils ont commencé à me taper, à me secouer la tête. Bousculer, secouer, mais je priais toujours, sans cesse. Ensuite, arrivé devant leur sorcier, ils me touchaient la tête. Ils me touchent. Comme ça. Ils continuaient. Comme ça. Et là, il a dit, Dada. Tout le monde s'est mis à le regarder. Il a dit, stop. Qui a emmené Dada en ce lieu? Ah, et là, je continue à prier encore plus fort. Il a dit, saviez-vous qu'offrir sa tête en sacrifice équivaut à signer notre arrêt de mort? Et c'est ça que je disais dans mes prières, qu'il meure sur le champ, qu'il meure sur le champ. À tous ceux qui veulent m'offrir en sacrifice, vous mourrez sur place. Alors, mes cheveux que tu as toujours critiqués en disant genre, oh je n'aime pas ça, ces fameux dreads ont été l'objet de ma délivrance. Voilà comment j'ai eu la vie sauve. Après j'ai dû courir, j'ai couru, comme si le diable était à mes trousses. Je ne me suis pas arrêté. C'est ainsi que Dieu m'a sauvé. Son Esprit Saint est descendu sur moi pour me sauver. Et là, j'ai rassemblé mes forces pour revenir. Et j'ai trop souffert. Tu m'as bien laissé un mot. Hein? Celui que t'as laissé avant de partir. C'est les sorciers qui l'ont rédigé? Non. Ils m'ont forcé à écrire cette lettre. Oui. Ils ont dit que si je disparais comme ça, tu vois, tu vas bien sûr appeler la police et déposer une plainte. Donc c'était pour t'empêcher de le faire. Oh. Ben oui. Et ils t'ont aussi forcé à ramasser toutes les affaires pour les emmener avec toi? Ça, c'est de la pure coïncidence. Tu sais que je voulais assister à l'atelier informatique, donc j'ai sorti mes vêtements pour les laver. Je voulais les emmener à la blanchisserie, et je n'avais pas encore été kidnappé, non? C'est en allant à la blanchisserie qu'ils m'ont kidnappé. C'est en allant à la blanchisserie qu'ils m'ont kidnappé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Hey. Bébé, j'ai vu la mort. Il faut louer le Seigneur. Amen. Tu m'as manqué. Je me sens tellement perdu. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Plus ou moins. Tes petits plats m'ont manqué. Merci. Donc, on doit se parler. Il n'y a rien à dire, Témissant. Aléro, pourquoi est-ce que t'es si froide? Tu t'attendais à quoi?
Eh bien, après tout ce que j'ai vécu, je m'attendais à un peu plus d'intérêt de ma femme et je m'attendais à de la sympathie. Je dois me préparer pour aller travailler. Je vais être en retard. De sorte à créer un environnement plus sain dans cette ville, le gouvernement prévoit de construire plusieurs parcs de stationnement pour les remorqueurs, pour les motos, pour les voitures, et je crois un village, un entrepôt, dans la partie nord de la ville. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Tu n'as pas du tout la même énergie que d'habitude. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 Fred, non, non, pas du tout. Est-ce que tu as un souci quelconque? Dis-moi tout. Témissin est rentré. Qui est Témissin? Mon mari. Ah. Ton mari. Il est rentré hier soir. Je croyais que tu avais déjà signé les papiers du divorce. Pas vraiment, c'est juste que... Oui, tu ne les as pas signés parce que tu espérais encore qu'il reviendrait, hein? Non, 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 Témissin, c'est parce que tu crois. Témissin? Fred, désolé. Écoute, Fred, j'ai eu beaucoup de mal à digérer le fait que j'allais devoir divorcer. Signer ces papiers aurait... Donc, j'étais le pont que t'as entrepris en attendant que ton mari revienne. Après t'avoir abandonné pendant tout ce temps. J'étais qu'à jouer dans cette histoire pour faire passer le temps. Non, Fred, Fred, ne dis pas ça. Il se passe quoi maintenant? Fred, je ne sais pas. Il m'a donné une explication et je sais même pas quoi en penser, Fred. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Donc, que dois-je faire? Je ne sais pas. J'imagine bien. Fred. 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 C'est un fardeau bien trop lourd dont je dois me débarrasser. Ma conscience me punira. C'est
Témissin, c'est lui qui a commencé. Tout est de sa faute. Il m'a dit qu'il ne s'était pas marié par choix, que j'étais celle qu'il aimait. Tu es ma meilleure amie. 2 bonnes années que tu es la maîtresse de mon mari. C'est vrai ce que tu dis? Oui, oui. Je suis désolée. Et tu me dis que pendant tout ce temps, je n'avais pas la moindre idée de ce que mon mari faisait dans mon dos. Il était avec toi. Dans ta maison. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est jamais rencontrés? Parce que tu appelles toujours avant de venir et il avait le temps de partir. Je suis désolée. Pardonne-moi, Aléro. Daigne me pardonner. Aléro, où est-ce que tu vas? Aléro, où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. Tu ne veux même pas en parler? Tu ne peux pas rentrer. Il faut qu'on en parle. Fais quelque chose. Quoi? Que veux-tu entendre? Tu as une relation avec mon mari depuis toutes ces années. Je suis désolée, je suis désolée. Pendant toutes ces années, je partageais mon mari avec toi. Je suis désolée. Il dormait dans ton lit. Et ensuite, il revenait dans le mien. Désolée, désolée. Quand il est parti, je ne savais même pas que ma meilleure amie se le tapait. Oh, désolée. Que veux-tu que je dise? Que veux-tu que je dise? Désolée. Oh, pardon. Désolée. Désolée. Oh, c'est quoi cette histoire? Hein? T'es folle ou quoi? Mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu lui as dit une chose pareille? Pourquoi je... C'est pas vrai. T'es une vraie conne. Donc tu penses qu'elle va te croire, c'est ça? Oh oui, elle me croit. T'aurais dû voir sa tête. Il fallait que je le lui dise. Je ne veux pas que mon ami commette l'erreur de se remettre avec un animal comme toi. C'est moi l'animal? Oui. Tu as dit que c'était ton ami? Est-ce que tu t'es bien observé dans le miroir et te dire que ton ami mérite une vipère comme toi dans sa vie? Oh! Tu rêves, ma belle. Et toi, l'homme qui a abandonné sa femme pour se mettre avec une vipère, tu sais quoi? Qui se ressemble, s'assemble. C'est bon, la ferme, boucle-la! Ferme-la! Je te connais par cœur. Je te connais très bien. Trop d'ailleurs. Tu es une personne bien trop égoïste pour t'impliquer ainsi. C'est pas plausible. Tu ne lui as rien dit. Mais essaie. Si jamais j'apprends que tu lui as raconté ne serait-ce qu'une partie de l'histoire, tu ne peux pas imaginer, et c'est que Dieu me pardonne. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Laisse Dieu en dehors de ça. Parce qu'il favorise celui qui a été sincère. Témissan. Témissan. Tu crois vraiment que je suis stupide? Je me trompe? Ok.
Viens là. Qu'est-ce que t'as dit à ma femme? Qu'est-ce que t'as dit à ma femme? Tu te crois trop maligne, hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? T'es folle? Je vais te tuer! Je vais te tuer, salope! Crève, salope! Tu ne me tueras pas. Tu vas à l'entôle. Alors vas-y, tue-moi. Je vais te hanter jusqu'à ta mort. Casse-toi de là. Casse-toi. Sors de ma maison. Va-t'en. Où est-ce que tu vas? Tu es satisfaite maintenant? Oui. Hein? Tu es satisfaite? Oui. Tu as ruiné mon mariage? Oui. Et tu t'en es pris à ma femme? Oui. T'es le diable en personne! T'es le diable en personne! Un diable qui a le cran de dire la vérité. Je vais te tuer! Je vais te tuer aujourd'hui! Approche. Vas-y, tue-moi. Allez. Vas-y, approche. Oh, tu croyais que tu pouvais juste ramper jusqu'à elle, c'est ça? Non, tu ne peux pas tout avoir. Flash Info, pendant 2 ans, j'avais ce que je voulais! Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir habiter avec toi? Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Quoi? Oh, tu pensais pas, tu voulais juste avoir cette petite chose qui te manquait là-bas, pas vrai? Ne me touche pas, ne me touche pas! Allô, Alero? Salut. Où es-tu? Je suis sortie. Devine pourquoi je t'appelle. Fred a retrouvé la vue. Quoi? Oui, ça vient d'arriver. Tu peux même pas imaginer à quel point ça m'étourdit. Alero, tu m'entends? Je suis là. Je suis juste... surprise. Oui. Dis-moi, tu viens lundi? Oui, je viendrai. Ce lundi. Je t'attendrai. Ok. Ben, disons que les choses... Il y a quelqu'un? Fred. Fred, c'est une blague, pas vrai? Tu sais quoi? Nous ne sommes pas au 1er avril. T'as intérêt à bien digérer le fait que ce n'est pas une blague. Et que je suis sérieux quand je dis que ça ne marche pas, Candy. Je propose qu'on fasse chacun son chemin. Hustling every day, we making paper today. We making that money plenty, like say night I bet you don't pay. We hustling every day, Papa God show us the way. We thanking God for giving us in abundance everything day. Because nothing do you, nothing do me, nothing do us. If you're happy. Autant que je sache, je reste toujours ton grand frère. Ça devrait m'empêcher de dire ce que je pense.
Elle a eu des moments durs, un mari foilier, un divorce et tout ce que... Divorce? Donc tu ne savais pas qu'elle était en instance de divorce? Attends. Elle va divorcer, ils ne se remettent pas ensemble? Pas question, pas après ce que cet idiot lui a fait. Mais, essaie! Hé! Laisse-la en dehors de ça. Elle a prétendu être son amie alors que c'était qu'une menteuse. Bon, oublions Allegro pour le moment. Tout ce qui m'intéresse, c'est ta fête et rien d'autre. C'est quoi le budget? Oh, je suis contente. Alors, tout d'abord, je m'occupe des invitations et j'ai besoin de connaître ton budget. Enfin, pour savoir ma limite, tu sais. Fred? Fred? Hein? Oui, oui. Ah oui, la fête. Je ne sais pas, est-ce que... Hey, les gars, c'est délire ça. Ah ouais? Ravi de vous voir. Hé, ma chérie, tu es Je suis là. contente que vous soyez Ah venus. oui, toi aussi, tu es super belle. Hey, comment vas-tu? Salut. Comment ça va? Merci. C'est génial que vous soyez là. Oh, je suis trop contente. Hey les gars, non mais c'est délire ça, c'est fou. Ah ouais? Ah bon? Hey. Salut les filles. Voici Marie et Paula. Elles sont très ravissantes. Ouais, ce sont mes amis. Bien. C'est la fête. Bon, tout le monde est servi? Oui. Et on peut savoir pourquoi Mademoiselle Candy n'est pas là? Hein? Vous avez rendez-vous? Hey, ne lève pas, je fais que demander. Peu importe, moi j'attends quelqu'un. Tu blagues ou quoi? Ah bon? Qui? Quelqu'un, une amie. Tu la connais pas. Oh, il y a des secrets entre nous maintenant. Hey, ça va? Oh, regarde là-bas! Ouais, ça va. On dit quoi? Ce sont les artistes invités. Ouais, merci. Ouais. Bonjour, Ça va? bonjour. Je suis trop contente que vous soyez venus. Je suis ravi. Salut. Ça va? Alors, je dois avouer que c'est une belle Hey, surprise. ça va, Gaz? Hey, là, je suis content de tout voir. Et toi, ça va? Super! Je suis trop contente. Oh, voilà. Oh, ça va? Ça va? Hey, on dit quoi? Ça va? C'était eux les invités que t'attendais? Non, moi j'attends quelqu'un d'autre. Vraiment, cette fête est réussie. Hein. Moi, j'ai envie de... Oh mon Dieu, la voilà. Oh, mon Dieu. Oh, la voilà. Dans mes bras. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Salut, Fred. Salut. Tu es très belle. Merci. Le vilain petit canard est devenu un cygne. Dis-moi, est-ce qu'on peut se parler un moment? Bien sûr. On va ailleurs, s'il te plaît? Oh, Hey, salut. Tu es magnifique. Merci beaucoup d'être venu. Prends bien soin d'elle. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Fred? Fred, Mon Dieu, tu es sublime. de quoi est-ce que tu voulais me parler? Eh bien, je voulais juste te dire que je suis désolé pour la manière dont j'ai agi la dernière fois. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, Fred. J'ai bien retenu la leçon, même si ça a été la méthode dure. Tu as ton style de femme, et moi, j'en avais pas les critères. De quoi est-ce que tu parles? Voyons, Fred. Ne fais pas comme si de rien n'était.
Je sais que tu as changé d'attitude envers moi car une fois que tu m'as vu, tu t'es rendu compte que je n'étais pas aussi glamour que ta petite amie. D'où est-ce que tu sors des idées pareilles? Je le sais, car la première fois que tu m'as vu, tu m'as paru totalement déçu. Ce n'était pas la première fois que je te voyais. J'avais regagné la vue 2 semaines plus tôt, mais je ne l'avais dit à personne. Tu plaisantes? Donc tu m'as vu avec les lunettes? Les cheveux? Oh mon Dieu! Je suis désolé, j'aurais dû te le dire. Bien sûr que t'aurais dû me le dire. Donc c'était quoi cette réaction quand tu m'as vu la dernière fois? Disons juste que... Je ne faisais que réagir par rapport au fait que j'apprenais pour toi et ton mari, mais j'ai découvert que tout ça était faux. D'où est-ce que t'as sorti ça? Voilà, elle s'appelle Essay. Fred, Hey. c'est ça? Ouais. Ravi de vous voir. Alero m'a beaucoup parlé de vous. Oh, vraiment? Oui. Bien, j'espère. J'ai une nouvelle très intéressante à partager avec vous. Mais ce n'est pas le plus important. Ce que je souhaite maintenant, c'est que tu me pardonnes. Et que tu me donnes une 2e chance.